Alors, quel conseil je vais te donner, toi qui traverses cette étape de restauration et que ta restauration se fait attaquer, ta restauration bascule, voilà. Qu'est-ce que tu dois faire? Comme j'ai dit, tu dois faire attention tant sur le plan physique que spirituel. Il faut que tu fasses attention, il faut que tu restes en prière. Ne néglige pas la prière. Il faut que tu entres en prière. Mais sache que, peu importe ce qui t'arrivera, peu importe ce qui va te secouer, Dieu est avec toi. Lorsqu'ils feront ces choses-là, tu sentiras des secousses dans ta vie. Tu sentiras des secousses dans ton foyer, tu sentiras des secousses dans ton travail et tout. Qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'une personne qui fut victime de ces choses à l'époque et qui est passée par le désert, qui a travaillé sur elle, spirituellement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement, tu dois être sensible aux attaques spirituelles. Ça veut dire lorsque quelque chose ne va pas, étant donné que la mode t'a formé en cette matière, tu dois être capable de détecter une attaque spirituelle à l'étape embryonnaire. C'est-à-dire dès qu'elle est lancée, dès qu'elle commence à faire les premiers effets qui semblent normaux, toi qui es passé là, toi qui es passé par là, autant pour moi, dans le passé, toi qui dis que tu as prié, tu es passé par le désert, par le feu pour te relever, tu dois être capable de détecter une attaque spirituelle à l'étape embryonnaire. Parce que tu dois savoir que la blague est terminée. La meute ne te voit plus comme cette personne faible. La meute t'a déjà mis à leur niveau. Et la meute a décidé de te faire. La meute est en mode, on va te faire. Tu ne perds rien pour attendre. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais on va te faire. Ne te fie pas au retrait que tu vois dans le monde physique. Que, on a comme l'impression qu'on nous ignore. Et si quelqu'un ne te veut pas dans sa vie, non. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Pourquoi tu seras dans cette position? Pourquoi tu seras tranquille? Pourquoi tu auras la paix du cœur? Pourquoi tu auras la tranquillité de l'esprit? Ça peut même ne pas être des choses grandes, mais ne serait-ce que le fait que la meute voie que Dieu a pensé tes plaies, que Dieu a restauré ta paix, que Dieu t'a donné une petite portion de tranquillité. Ils ne vont pas accepter ça. Tu dois être capable de détecter une attaque spirituelle à l'étape embryonnaire. Ça veut dire que tu vas devoir prier. Il faut que tu te battes. Il faut que tu te battes. Continue à t'instruire. Comment te battre même physiquement. Travailler sur toi, parler sur toi, être positif et tout. Contrer quand tu es comme ça en journée, tu déclares de paroles, que toute attaque qui est lancée vers moi retourne à l'expéditeur sans effet et tout. Tu dois agir tant sur le plan physique que spirituel. Parce que si la meute te fait tomber, ça sera très difficile pour toi de te relever. La restauration dont tu jouis maintenant t'a pris des années. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que lorsque tu subis le vol d'étoile, la restauration n'est pas non, et c'est dans 6 mois. Non. Ça peut te prendre 7 ans, ça peut te prendre 8 ans, ça peut te prendre 10 ans, ça peut te prendre 6 ans minimum. Et je mesure mes mots minimum. C'est pas quelque chose que non, on m'a fait si ouf de quelque non. Sache que si tu retombes, tu n'auras plus l'énergie d'entrer dans le même processus. Parce que la vie avance. Tu n'auras plus l'énergie d'aller faire ce même travail que tu avais fait il y a 7 ans. Quand tu étais d'abord tombé, tu avais la niaque, tu as dit, tu n'auras plus la même énergie. C'est pour cela que ceux qui retombent, après que Dieu les ait restaurés, restent maintenant à terre. Ils restent à terre. Il faut que tu saches que sortir, tirer son épingle du jeu, dans cette vie, lorsque tu as été victime de siphonnage et d'énergie, n'est pas donné. C'est une grâce, mais une grâce qui se fait suivre de ton travail. Parce que tu n'es plus en mode vierge genre, tout ce que Dieu t'a donné quand tu es né, tout non, on est venu te le prendre. Pour maintenant que tu retrouves une vie, il faut que toi-même, tu crées des opportunités.
Il faut que tout ce que tu auras, bref, sera intentionnel. Ça sera des choses pour lesquelles tu as travaillé dur, pour lesquelles tu as bataillé. Et donc, tu ne dois pas laisser qu'on te refasse chuter. Ça sera dur, il y aura des attaques dans ton foyer, dans ton boulot, mais sache que la parole de Dieu dit, le malheur attend souvent le juste, mais Dieu en délivre toujours. Oui, tu seras secoué, oui, tu sentiras les attaques, mais sache que Dieu est avec toi. Reste en prière, reste en éveil, dans un plan spirituel que physique. Supporte, ne permets pas qu'on te refasse tomber, parce que tu ne te relèveras pas si facilement. La bonne nouvelle que je veux te dire, c'est quoi? C'est que le résultat de ta restauration étant un produit d'un travail intentionnel, étant une suite de décisions conscientes que tu as prises, étant une suite de choix que tu as fait, une suite de risques que tu as prises pour essayer de te redonner une vie, ce que tu obtiens au sortir d'un tel processus te revient de droit. Ça veut dire que Dieu, la nature, l'univers et tout ce que tu veux, y ont apposé leur cachet. Ils ont mis leur yes. Ce que tu as obtenu au sortir d'un travail de longue haleine te revient de droit. Alors, pour qu'on te l'enlève, il faut que tu aies été négligente à outrance. Pour qu'on te l'enlève, il faut que tu aies été, comment dire, que tu aies trop dormi. Il faut que tu aies trop dormi, voilà. Pour qu'on t'enlève ce que tu as obtenu au sortir d'un tel processus, il faut que tu aies été négligente. Parce que, au fond, tu as la main. Ça veut dire que tu es au-dessus. Quand quelque chose te revient de droit, devant Dieu, devant les hommes, devant la nature, devant l'univers, pour qu'on t'enlève cette chose-là, il faut que cette personne qui vient soit prête. Parce que si tu es juste un peu consciente de ta situation, du fait que tu as le dessus, tes 1% de prière, tes 1% de protection peuvent détruire 1000% de leurs efforts de te détruire. Parce qu'à la base, ce que tu as obtenu là est à toi. Tu as payé le prix. Tu es passé par le feu pour te retrouver là après une chute. Tu es passé par le désert. Alors ce que tu obtiens là a le cachet, le yes, le ok de Dieu, le ok de l'univers, le ok de la nature, le ok même des hommes. Si on t'enlève encore ça, c'est que tu as appuyé sur déranger. C'est que tu as été d'une négligence accrue. Fais attention, la meute va se battre si lorsque les choses ont commencé à aller dans ta vie, tu es resté ferme sur ta décision de ne plus jamais avoir affaire à elle. La meute ne va pas en rester là. Je peux t'en conjurer. Elle ne va pas en rester là. La meute ne va pas en rester là. Je suis désolée. C'est une pilule amère pour la meute de devoir respirer, de devoir toucher un petit bout de bonheur. Non. Parce que la meute t'a connu lorsque tu étais au plus bas. La meute, c'est même les choses qu'elle t'a fait. La meute a comme une forme de jalousie envers toi, une jalousie envers ta personne, t'es résiliente. Tes blessures témoignent de qui tu es. La meute est jalouse du fait que tu n'es pas fini comme elle aurait espéré que tu finisses. La meute est jalouse qu'elle n'a pas de crédit sur ta bénédiction. Parce que tu dois savoir que lorsque Dieu restaure, il tient à ne pas partager sa gloire. Dieu tient à ne pas partager sa gloire. Il veut que lorsque les gens te verront, ceux qui te connaissent, ceux qui savent par quoi tu es passé, qu'ils disent qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et la meute n'est pas de cet avis. On va te faire le chantage avec quoi? On va te contrôler avec quoi? On va pouvoir entrer et sortir de ta vie avec quel point de chantage? Non, la meute ne va pas supporter ça. C'est une pilule trop amère. Il faut que tu saches que ta réussite, ton élévation ne sera jamais bien accueillie ou
on a eu l'habitude d'avoir pitié de toi. Oui, ta réussite ne sera jamais célébrée authentiquement où on a eu l'habitude d'avoir pitié de toi. Ne te trompe pas, faut pas te leurrer. Faut que je te dise ces vérités. Donc la meute, soit tu tombes, soit tu tombes. Et c'est en ce combat final que tu dois puiser en toi l'énergie qu'il faut pour te maintenir et pour détruire tout ce qu'on est en train d'envoyer vers toi. Il serait préférable pour toi que tu investisses l'énergie et tout ce qu'il faut pour te maintenir que que tu chutes et que tu essaies de recommencer à zéro. Parce que se relever des attaques mystiques, des attaques de sorcellerie, ça coûte en énergie physique, spirituelle, ça coûte en tout, émotionnel, psychologique, pour te relever d'une chute lorsqu'on t'a touché mystiquement. Ça coûte et très peu de gens se relèvent, contrairement à ce que vous pouvez penser. Sur 100 personnes qui ont été victimes de vol d'étoiles, peut-être 30% ont eu la grâce de vivre une restauration. Ça veut dire que c'est un processus compliqué. Il y a les gens qui n'arrivent pas à prier. C'est pas facile d'avoir une discipline, de se remettre au boulot, de se relever à base de rien, de recoller les morceaux de sa vie. C'est pas facile. Alors tu as fait ce travail une fois. Tu ne dois pas laisser qu'on te ramène à zéro parce que là, rassure-toi qu'à 99,9%, tu resteras là où tu es tombé. Débrouille-toi pour ne plus tomber. Tu as beaucoup d'armes, voilà, en ta faveur. Tu as l'approbation de Dieu, de l'univers et tout. Au fait, on veut gâter quelque chose que Dieu t'a donné. Donc Dieu même n'est pas pour, mais toi-même tu dois te battre. Tu dois aller chercher. Seigneur, protège. Donc tu as déjà le hoquet de Dieu. Tu as déjà en ta connaissance tout ce que tu as vécu. Tout ce que tu as soigné dans ta vie, ces attaques spirituelles et tout. Tu sais déjà les ressentir. Donc tu as déjà trop de connaissances parce que tu es passé par l'avant. Bats-toi et conserve ce que Dieu t'a donné. Tiens ferme. Tu ne seras pas toujours dans les combats. À un moment, non, la parole de Dieu dit, résiste au diable et il fuira loin de toi. À un moment, ils te laisseront tranquille. Tu ne vas pas te battre éternellement. Mais à l'aube de ta restauration, sache que la meute cherche à te faire tomber surtout si tu l'as jarté. Donc, applique tout ce que je t'ai dit pour ne pas que par malheur tu te retrouves à terre.